On retrouve nos invités pour la suite de Regard Croisé. Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Oris Donkovi, activiste panafricain. Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. On prend la direction du Bénin. Nouvelle attaque terroriste au Bénin. Samedi 7 mai 2022, une position des forces armées béninoises a été attaquée par des hommes armés non encore identifiés. Selon les informations, l'attaque a visé le campement des militaires à Borga, au nord-ouest du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Le Bénin a encore touché aux Russes Donkovi. Cette fois-ci, l'attaque a été repoussée par les forces armées béninoises. Que peut-on dire à part féliciter les forces armées béninoises? Après, si vous voulez, la chose qui m'étonne un peu, mais ça c'est de façon générale, c'est que c'est un peu comme ce que vous voyez du côté de la Russie en Europe. C'est-à-dire quand la Russie refuse que l'Ukraine passe à l'OTAN. C'est-à-dire la plupart des États dans le monde organisent, si vous voulez, les territoires qui leur sont contigus de façon géostratégique. C'est pour ça, par exemple, il y a eu la crise des missiles de Cuba. Parce que les États-Unis ne voulaient pas qu'un territoire qui leur soit juste proche passe à l'ennemi. Vous verrez la même chose au niveau de l'Europe. Vous verrez la même chose au niveau de l'Asie. Donc, lorsque j'entends qu'il y a des attaques au Bénin, qu'il y a des attaques, des présentations d'attaques au Togo, je me pose la question de savoir pourquoi il n'est pas organisé la défense un peu plus en amont. Parce que cela sous-entend qu'il faut protéger, pour protéger le Bénin et le Togo, il faut protéger le Niger et le Burkina. Tout à fait. Donc la défense doit être mise en amont. Il doit y avoir une collaboration de fait. Un peu comme cela s'est vu, et c'est ça qui est d'ailleurs étonnant, cela s'est vu pour le Sénégal. Parce que si le Sénégal intervient en Gambie, dans l'histoire présidentielle de la Gambie, c'est pour éviter, pour se protéger des velléités des séparatistes Casamance. Donc c'est étonnant, par exemple, qu'au niveau de la sous-région, on n'ait pas pensé... Alors je ne sais pas si on n'a pas pensé à élaborer cela, ou si le fait d'élaborer cela a été phagocyté par d'autres structurations. Hein, notamment des structurations très occidentales comme le G5 Sahel, Barkhane, Africom et ainsi de suite. Alors que la logique veut justement que le Bénin, pour se protéger, investisse au Niger. C'est impératif. Maintenant, le Bénin peut le faire seul? Mais justement, le Bénin ne peut pas le faire seul. Donc, il doit le faire en collaboration avec les forces nigériennes, les forces togolaises, les forces burkinabées et ainsi de suite. Et à cela, justement, à partir de cela, trouver une entente au niveau de la gestion des troupes, au niveau de l'organisation des troupes et ainsi de suite. Et effectivement, cela implique qu'une gestion soit beaucoup plus rigoureuse parce qu'il va de soi que si demain, les forces armées béninoises s'investissent avec les forces armées nigériennes, mais le Niger ne peut pas parler d'un potentiel détournement de fonds de l'argent destiné aux militaires ou aux troupes. Et ils n'accepteront pas. Si, par exemple, soit ils vont s'entendre pour détourner. Ah oui, mais c'est possible. Mais s'ils s'entendent pour détourner, mais ils pleureront demain. Voilà. Tout comme ils s'entendent pour les sanctions contre le Mali. C'est possible. Hein. Si demain vous organisez les troupes, je sais pas, togolaises avec les troupes burkinabées, il va de soi que je ne vois pas le Togo accepter que ces troupes se retrouvent au Burkina et restent sans ravitaillement. Donc à un moment, vous voyez les États qui sont mis devant leurs responsabilités. Vous êtes obligé au niveau des troupes ivoiriennes de collaborer avec les troupes maliennes pour bloquer le front et organiser la défense du territoire. Là, ce que l'on a, c'est qu'on est encore dans une perspective d'État qui se défend seul. Donc on va défendre notre petit Bénin, on va défendre notre petit Togo. Bon, si on défendait notre petit Burkina, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et nous sommes les seuls à le faire parce que ailleurs, les autres pensent leur défense de façon collégiale. C'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN a été constituée. Et c'est pour ça que, par exemple, en Asie et même avec la Russie, on s'organise sur le CSC. Donc à un moment, je pense qu'il y a ce questionnement-là qu'il faut. Sinon, un beau jour, ce qui va arriver, c'est que on va voir ces prétentions. Moi, j'appelle pas ça ce sont plutôt des bandits qui vont venir sur les territoires et il ne s'agit même. L'objectif, c'est la mer. Alors, l'objectif, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit même pas de conquête. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de groupes qui prétendent conquérir. Il s'agit de groupes qui prétendent saper l'autorité
de l'État dans le pays. Donc, il s'agit de groupes qui vont venir, qui peuvent prétendre venir sur Lomé, venir sur Abidjan, venir sur Parakou, ainsi de suite, mettre une bombe, faire des victimes et repartir. Il ne s'agit pas de groupes qui prétendent conquérir le territoire et gérer le territoire à la place de ceux qui le gèrent maintenant. Ce sont des gens qui vont investir dans la peur, qui vont investir dans le racket, qui vont investir dans le trafic et qui, une fois qu'ils ont fait leurs méfaits, se replient. Alors, Sana Sadio, c'est un campement militaire qui a été attaqué. Cette fois-ci, le modus operandi a varié. Ok, avant de répondre à cette question, M. Russe a fait un excellent développement. Sauf que je sais que il ne lui a pas sans doute manqué que le Bénin, avec le Togo et le Burkina, ont récemment organisé un exercice militaire de ce type pour contrer la menace des groupes armés terroristes. Est-ce qu'on peut faire plus? Il ne vous a pas manqué que la CEDEAO a une force en attente qu'on appelle les Mkomog. Et vous et moi, nous avons assisté à une conférence où on nous a fait savoir, selon certaines analyses, que si le président ghanéen Nana Addo a accepté d'être médiateur dans la crise politique de 2017, c'est parce qu'il craignait les velléités séparatistes des gens de, je ne sais pas si c'est le Togoland, il appelle. Donc ça rejoint un peu les éléments qu'il a précités auparavant. Donc ceci dit, pour revenir au sujet, non, moi je crois que le groupe, le mode opératoire n'a pas changé. Ils s'en prennent directement à ce qui représente l'autorité, à ce qui représente l'autorité publique. Peut-être dans le but de terroriser, de créer une atmosphère de psychose. Et sur ce plan, je rejoins Horus. Parce que si j'avais lu un père, c'est pas un évêque béninois, il s'en était plein déjà qu'en fait, il y a une atmosphère qui crée déjà la psychose au sein des populations. Et nous avons vu récemment au Togo, quand ils annoncent, ils vont dire aux populations, attention, nous descendons dans 3 jours, et les gens commencent par plier bagages. En réalité, il s'agit d'une stratégie de peur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir devant la puissance de feu d'une force régulière, mais ce sont des actes sporadiques. Mais on ne doit pas minimiser cela, parce que cela se passe déjà sur un autre plan, sur le plan, comment on appelle ça, de l'insécurité, où on remarque, ça ce sont plus, comment on les appelle, les braqueurs, qui viennent, qui peut-être, ils quittent, ils ont pour base, comment on appelle, à Flao de l'autre côté du Ghana, ils viennent, ils commettent leur forfait ici, et puis rapidement, ils se replient. C'est le même mode opératoire, sauf que l'objectif change. Eux, ils viennent pour le braquage, ils viennent peut-être du Bénin, du Nigeria, ils commettent les actes et puis ils s'enfuient aussitôt. Mais de l'autre côté, c'est plus dans le cadre du terrorisme. Et lorsque vous remarquez la zone de Porga, c'est ça, non? Porga. C'est une zone frontalière entre le Burkina, le Bénin et le Togo. Ouais. Quand on parle du Mali, on parle souvent de la zone des 3 frontières. Ouais. Et lorsque vous suivez leur stratégie, ils semblent s'installer dans ces zones transfrontalières qui échappent beaucoup ou bien au contrôle des forces pour installer des réseaux de trafic, peut-être pour y installer leurs familles, les utiliser comme base de repli. Et je pense, comme l'a si bien dit Horus, que pour en venir à bout, il ne faut pas s'inscrire dans une démarche, si je peux l'appeler ainsi, unitaire. Il faut mutualiser nos efforts de part et d'autre. Comme il en existe aujourd'hui, concernant le problème de l'insécurité, il y a aujourd'hui une coopération entre la police togolaise et la police béninoise. Récemment, il y a une réunion qui s'est tenue à Lomé dans ce sens-là. Et je salue l'initiative de cet exercice militaire entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, qui a permis d'enlever certaines poches du terrorisme. Mais je pense que cet effort doit être multiplié. Il doit avoir, à mon sens, une force
qui regroupe ces 3 pays-là, mais qui sont là de façon permanente. De façon permanente, qui veillent à, comment dit-on, et ça demande des moyens. Ça demande des moyens et je pense qu'il ne faut pas forcément attendre. Et c'est là d'où vient le danger. Il ne faut pas attendre qu'on nous dise que l'Union européenne a décrété tel budget pour nous financer, nous a cité ça et ça. Je pense que le terrorisme, nous avons suffisamment de moyens. Si nous n'avons pas les armes, au moins nous avons l'argent pour en acheter. Et sur ce plan, je crois même Alassane Ouattara dit que cela ne le gênerait pas de prévoir un budget jusqu'à 5% pour financer la lutte contre le terrorisme. Donc, ce n'est pas un tabou aujourd'hui d'accorder des moyens, des ressources conséquentes à la lutte contre le terrorisme. Parce que cela nous menace. Cela menace tout d'abord la sécurité. Quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas exercer les activités économiques. Quand on ne peut pas exercer les activités économiques, c'est que les gens vont fuir pour aller dans les zones où il y a plus de sécurité. Et c'est là où des zones se créent, où ils viennent s'installer, où ils installent leurs lois et tout ce qu'ils veulent pour financer leurs activités terroristes. Les éléments des forces armées béninoises sur place ont riposté promptement et ont réussi à repousser l'attaque. Les agresseurs ont pris la fuite. Ibrahim Macha, le risque, c'est qu'ils reviennent. Oui, ils vont revenir, ça c'est clair. Vous avez leur plan alors? Non, mais quand nous disons qu'ils vont revenir, bien évidemment, quand ils disent qu'ils vont revenir, c'est par rapport à leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est de contrôler toute la zone du parc de Pendjari et un peu vers le parc de W. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi cela? C'est parce que c'est une zone qui leur est très propice. Et M. Zana le disait tout de suite, que avant c'était considéré comme une base arrière. Quand ils commettaient les forfaits, quand ils sont en difficulté, ils descendent vers là pour se cacher. Mais entre-temps, il y a eu un problème au niveau du Bénin par rapport à ce parc. C'est que le parc a été rétrocédé au groupe APN, un groupe sud-africain qui gère maintenant le parc. Donc le groupe APN est venu avec toute la logistique, bien évidemment avec des hommes armés pour protéger les franchises de ce parc. Du coup, les autochtones qui étaient là-bas, qui pratiquaient de l'agriculture, les terroristes, les djihadistes, là, autant pour moi, qui venaient aussi chasser, qui venaient aussi cultiver, qui faisaient aussi de la rançon des bétails et tout ça là, se trouvent confrontés à une réalité à ce niveau. Et donc, c'est devenu une menace. Ce n'est plus une zone de refuge, mais une base arrière. Donc, c'est pourquoi, du coup, du jour au lendemain, cette zone est devenue aussi un théâtre, autant pour moi, un théâtre aussi, pour le simple fait que les terroristes qui venaient là-bas dormir tranquillement, qui logeaient leur famille là-bas, qui se retranchaient après avoir commis des forfaits, se sont opposés et se sont confrontés à des difficultés parce qu'il y a une force aussi qui ne leur permet plus d'avoir accès libre à ce parc. Donc, vous comprenez qu'il y a antagonisme, donc ils ont commencé aussi par frapper. Ils frappent parce qu'ils veulent une certaine liberté de mouvement à ce niveau. Mais l'État béninois n'a pas vite compris. Je ne sais pas si le renseignement a travaillé ou pas, mais il faut dire que ce n'était pas ça. Ça flottait. On minimisait la situation au niveau du nord du Bénin. On était dans le déni. Dans le déni même de la réalité qui se passait au niveau du parc de Pendjari. Mais c'est avec les attaques et l'enlèvement des touristes et tout ça, là, c'est à la suite de tout ça là, que l'État béninois a compris que il y a vraiment un problème sérieux à ce niveau. Donc il faut prendre. Que la réaction du président togolais, par exemple, est à saluer. C'est ce que nous appelons l'anticipation. Très tôt, l'État togolais a compris que la zone là était une zone susceptible d'être prise par en tout cas les terroristes, d'être gagnée par les terroristes. Parce que quand Zana le disait, quand vous êtes dans une zone frontalière où il y a 3 pays qui se partagent les mêmes frontières. Vous le permettez, Ibrahim Macha, on marque une petite pause, on revient parler un peu du Bénin avant de parler du Togo.